Salut à tous. Euh, on se voit encore aujourd'hui pour une série de tutoriels sur Robot Structural Analysis, la version 2023. Je voulais vous donner, vous montrer ce qu'ils ont ajouté comme module ici, complémentaire dans la descente des charges, ce qui n'existait pas aux versions antérieures, donc de 22 jusqu'aux versions 9, 10 et autres là. C'est ce qu'ils ont ajouté. On va montrer un peu ce module ici, comment il fonctionne et comment il faut utiliser quand, par exemple, il faut faire la descente des charges. Qu'est-ce que je dois faire rapidement? Je clique là. Rapidement, je dois vérifier un peu peut-être la norme qu'il faut. Euh, ok, si c'est bon. Je vais faire les lignes de construction rapidement. Je fais 4 fois 3 fois 4.5 2 5 mètres 2 et 1.5 une fois. Suivant Z, je vais faire 4 fois 5. De l'autre côté, c'est un R plus 5. 3.30. Je viens rapidement configurer la hauteur. Je vais appliquer. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un R plus 6, pardon. Donc, rapidement, j'ai déjà mes sections que j'avais créées ici. Je vais utiliser le 30-50 ici comme section. Je viens là dans poteau. Poteau BA 30, 60 par exemple, ou 50. Je prends le béton 25 mégapascal. Et en bas, je spécifie, je viens là, je dois mettre un poteau là-bas. Non, non, non. Rapidement, je dois vérifier. Ok, là, il passe pas, c'est bon. Je vérifie, il y a quelque chose. Ok, c'est bon. Je viens là. Ici, la hauteur, il y a un problème qui passe. Ok, 3.30, c'est bon. Ok, il va reconnaître là-bas. Je viens, je mets le poteau. Ok, là, ça sort sans problème. Au point là, je peux faire des voiles de 20 cm d'épaisseur. Mettons 25, ok. Donc, en 3D, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je prends d'abord la dalle.
Non. Au niveau rez-de-chaussée, je vais faire les poutres de 20, 30, 20, 30, 50. Les poutres, ils viennent jusque là. La poutre va passer là-bas. Et paf. Ok. Là, ce que je vais faire, je sélectionne d'abord l'ensemble des poutres. Je viens ici, je vais faire intersection. Il va couper ça en travers. Ok. Là, c'est bon. Je peux maintenant faire la dalle. Voilà la dalle de 15 cm d'épaisseur. Paf. Ok. C'est ça en 3D. Maintenant, c'est ça ce que je peux faire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 ici. Je peux rapidement copier ça 5 fois ici. Et 0, 0, 3.30. Je valide. Ok, là il va copier. Non, mais là, il y a un petit souci. Les voiles part avec les appuis. Je peux soit copier seulement le voile, soit venir ici dans linéaire. Comme je vais changer, je clique là, il va supprimer les appuis. Ok. Ok. Euh, je peux sélectionner ça, il prend le petit filtre ici. Je vais d'abord au colon, même opération. 0, 0, 3.30, 5 fois. Pouf, il part. Je viens encore avec les poutres. J'ajoute aussi la dalle. Même opération, mais cette fois-ci, je vais copier ça 3 fois ou 4 fois. 0, 0, 3.30, pouf.
Maintenant, au-dessus là-bas, il n'y aura pas, je vais pas, j'ai fait plus le poutre. Au-dessus, ce qu'on va faire, je vais copier seulement la dalle. Bon, là, je peux faire ça manuellement. Ok. Je peux vérifier un peu. Le nez isolé. Oui, c'est les appuis que j'ai supprimés, je vais enlever. Je vais vérifier encore. Ok. Je rentre d'abord à la base. Ce sont les appuis. Je peux y mettre les encastrements. Je peux commencer à cliquer manuellement comme ça. Soit venir sélectionner les éléments et appliquer directement. À partir d'ici, si je fais ça, de gauche à droite, sélectionne, les numéros sont là, je valide, il va mettre les appuis automatiquement. Je passe dans linéaire pour mettre les semelles filantes qui seront tout au long de nos voiles ici. Ok. Et là, j'ai l'ouvrage. Je pars vérifier si les éléments sont affectés à chaque étage. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens là, je clique, je fais d'abord structure, étage affectation manuelle. Je commence au niveau de l'étage 1 qui est ça, je sélectionne, contrôle, je vais ajouter ce qui est plancher, ok, je sélectionne, je viens ajouter, c'est affecté à l'étage 2, paf, j'ajoute, donc quand j'ajoute là, vous voyez que je suis en train d'ajouter ce qui est comme plancher, c'est à l'étage 3, de même avec ça, étage 4, étage 5, et enfin étage 6. Dès que c'est bon, je peux valider. Si je double-clique là-bas, vous voyez, je fais pop. Il a filtré les autres. Il me montre que les éléments de RDCC, R plus 1, 2, 3, 4. Là, je n'aurai plus de message d'affectation des détails. Il double-clique, il me montre l'ouvrage entier. Maintenant, je peux définir rapidement des cas de charge simplement pour vous montrer. Là, les poids propres que je vais appeler G. Une charge d'exploitation dans l'ensemble et une charge permanente que je vais ajouter comme cloisonnement G1, G10, pas de quoi. Ok, là je peux charger, je viens, ce qui est comme cloisonnement, comme je vais faire ça qui est dans mes dalles ici d'en bas, je peux filtrer d'abord qu'il ne puisse pas sélectionner les barres, j'ai besoin que les dalles. Là je peux ajouter, vous voyez là-bas j'ai cette charge permanente. Je viens ici, je fais mon 2.5. Ok, je vais appliquer, c'est bon. Avec le même plancher, je viens là, je change de plan exploitation directement. Je mets 2 comme charge d'exploitation. Ok. Et l'exploitation à la partie terrasse, je vais mettre comme c'est inaccessible, je mets 1. Moins 1 qui donc. D'accord. Rapidement, je vais aller combiner dans le sens de. Là, il y a un petit souci. Je dois rentrer à la configuration de départ pour voir un peu ce que j'avais mis. Donc, par rapport à la pondération des charges,
je dois venir ici, charge, j'enlève ça pour mettre, je vais prendre une code ici, chargement, combinaison, ok, là, je passe, du coup, je vais envoyer, je prends aussi un cas ls, donc vous voyez là que je vais prendre aussi les autres cas. Pour moi, les D ici, ça suffit. Donc, on a élu ici, ce que je devais faire, c'est quoi? Vous voyez les éléments, voilà ici que j'ai utilisé. Le PCR, c'est ça. Quand je dis travailler avec, et par rapport à ce qui est ici, la dalle de la descente des charges. Par contre, le voile, il va prendre ça pas comme de dalle de descente des charges. Parce que vous voyez là-bas, le voile, je l'ai modélisé avec mon outil coque ici. Là. Automatiquement, quand je viens, par rapport aux éléments, c'est dit à quoi? Il y a le bar que vous voyez ici au milieu. Le fait pour nous d'utiliser une dalle qui prend l'entièreté de notre bâtiment, ce qui nous fait des messages. Ce sont les erreurs que je dois corriger, soit c'est remodéliser panneau par panneau. Mais si je partais un peu au menu descente de charge, vous allez voir que là, descente de charge tableau, vous voyez les charges concentrées sont là, étage par étage. Je commence de l'étage 1, chaque poteau, jusqu'à l'étage 6. Pour le poutre ici, pour le mire dans nos voiles, ils sont là. Ici, il donne chaque barre avec sa longueur, pardon, chaque voile avec sa longueur et sa hauteur. Vous voyez, ce sont les 3,30 des étages, les épaisseurs. Il donne ici les cas de charge qu'il a sélectionnés et le valeur des efforts qu'il faut. Ce sont des surfaces d'impact que les éléments portés voiles sont en train de prendre sur chaque étage. Si je rentre dans résultat, je ferme d'abord le tableau ici. Résultat, diagramme cette fois-ci. Le poteau, quand je vais appliquer, si j'ai réduit, vous voyez que j'ai des flèches là que vous voyez. Donc, il transmet de là, ce poteau ici jusqu'à la fondation. Je peux enlever les appuis. C'est ça. Le charge concentré par rapport au point de poutre. Il n'y a pas réparti. Là, dès que tu vas voir vous voyez comment je peux figer par exemple, je prends seulement R plus 3. Vous
voyez comment il a réparti la charge par poutre. Je peux mettre ça uniformément comme ça. Ce sont les charges qu'on avait sur le plancher qu'il a réparties sur chaque poutre. Et aux parois, les charges concentrées de voile, vous voyez, il y a des flèches qui sont là. S'il affiche valeur, c'est ça. On a des charges partout. Je peux comme ça. Vous voyez là, ce sont des charges linéaires que nos voiles transmettent. Donc de ce qui est au-dessus jusqu'ici, je peux. Donc là, vous voyez qu'il crée, il y a un moment là, suivant X, et notre valeur la valeur des charges que celle de dessus qui transmet là-bas. Maintenant, je peux maintenant cliquer dans zone de répartition des charges. Ouais, maintenant ce qu'on faisait, ce qu'on avait l'habitude d'appeler le mécanisme de retire. Je peux rentrer en projection. Je vais d'abord figer tout ce qui est là. Si je clique, donc c'est ça. Panneau par panneau avec la charge qui transmet sur chaque poutre. Donc, de même, je peux passer, je monte jusqu'au-dessus là-bas. Vous voyez qu'ici, on n'avait pas de poutre. Pour moi, c'est un peu bizarre. Donc, chaque poteau, il a la zone de charge qui. Donc, c'était un peu ça ce qui était comme descente de charge. Donc, si je passe en 3D, c'est ça.